Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Les fidèles catholiques célèbrent l'Ascension ce 18 mai. Pour une bonne célébration, certaines attitudes sont recommandées. Censées booster le désir sexuel de celui qui le consomme, les aphrodisiaques ne sont pas sans risque sur la santé, mais leur utilisation au Bénin devient récurrente. Des citoyens en parlent dans cette édition. Des pertes en vies humaines et des blessés graves enregistrés lors de l'accident grave qui s'est produit à Porto Novo mercredi nuit sur la route Sémé-Porto Novo. Des précisions dans ce journal. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. 40 jours après la Pâque, les fidèles chrétiens célèbrent ce jeudi 18 mai la fête de l'Ascension. Elle marque la dernière rencontre avec Jésus-Christ, avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. Ainsi, les fidèles chrétiens sont appelés à participer à la célébration eucharistique. Dans l'élément à suivre, le père Anissé Nyanvi, chargé de communication de la conférence épiscopale du Bénin, on parle au micro de Nosserine Fatoumbi et de Francis Farami. Il précise des comportements et attitudes à adopter pour bien fêter l'Ascension. C'est une fête d'obligation chrétienne, donc tout chrétien est appelé à aller à la messe aujourd'hui. C'est obligatoire, ça fait partie des fêtes obligatoires, des fêtes au cours desquelles on est appelé à aller vivre l'Eucharistie. Et donc, en célébrant l'Ascension, c'est également une invitation pour nous aussi de nous élever avec Christ, de nous élever de nos péchés, de nous élever de tout ce qui nous alourdit pour pouvoir tendre vers Dieu. Donc, c'est nous élever également à la dimension de l'amour du Seigneur. Donc, la fête de l'Ascension est une fête qui invite simplement le chrétien à quitter, à pouvoir s'élever avec Christ des pesanteurs, des réalités qui nous soutiennent mais qui nous maintiennent en bas, pour nous élever spirituellement également avec le Seigneur, nous élever vers les vertus, nous élever vers tout ce qui nous rend nobles en Dieu. La fête de Pâques, c'est la célébration de la résurrection du Christ. Christ qui ressuscite du séjour des morts, qui ressuscite d'entre les morts, qui triomphe de la mort pour faire éclater la victoire de la vie sur la mort. Par contre, ce Christ que nous célébrons aujourd'hui dans l'Ascension, c'est le Christ qui monte vers Dieu. Donc là, il quitte justement la vie terrestre pour désormais siéger à la droite de Dieu le Père dans la gloire du Seigneur au ciel. Dans la soirée du 17 mai 2023, un accident de circulation est survenu sur le tronçon Sémé-Porto Novo à hauteur de Ganvillopo. Un bilan provisoire est fait état d'un décès et plusieurs blessés graves évacués au CHUD. En effet, le mis en cause serait un conducteur de transport en commun communément appelé Tokwa-Tokwa. Selon les informations, il aurait tenté un mauvais dépassement qui a viré au drame. Malheureusement, les passagers très nombreux à embarquer à bord de son bus
qui a quitté Cotonou ont fait les frais de ce manque de prudence de la part du conducteur. Les éléments de la police républicaine se sont dépêchés sur les lieux de la scène. Pour l'instant, aucun bilan officiel. Vaudou Gospel, c'est le titre du nouvel album du rappeur et slameur béninois Sergent Marcus. Composé de 15 titres qui valorisent plusieurs rythmes du Bénin, Vaudou Gospel sera présenté au cours d'un concert live samedi 20 mai prochain à l'Institut français du Bénin. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse au restaurant Kirikou le 13 mai dernier. Compte rendu signé Carles Kitome. Et donc, eux, ils sont rentrés en eux-mêmes et ils m'ont sorti des choses formidables. Ils sont partis dans presque tous les rythmes. Vous allez les écouter, je vous laisserai vous-même déceler les rythmes qui sont joués. 15 titres de bonne facture. C'est le contenu de l'album Vaudou Gospel que le slammer Sergent Marcus va présenter au cours de son concert de lancement à l'Institut français de Cotonou ce samedi 20 mai. Un album sur lequel sont intervenus les meilleurs ingénieurs de son et arrangeurs live du Bénin. Ces 15 titres, les thématiques aussi sont assez variées. Je parle aujourd'hui de transversalité thématique, parce que quand vous allez écouter les morceaux, il n'y a pas ceux qui parlent de beauté de la femme et d'amour, mais les thématiques ne sont plus aussi restreintes par morceau. Il y a une transversalité où on aborde donc plusieurs sujets dans le même morceau. Et je pense que ça devient plus universel et ça permet de toucher des sujets qui aujourd'hui préoccupe l'humanité, qui préoccupe les hommes. Un chef-d'œuvre qui a reçu des invités de marque, des artistes de renom. Papa Nel Oliver, qui est sur un morceau qui s'appelle Sur les traces du temps, un hommage justement à l'héritage des anciens, de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils nous ont laissé. Il y a Fafa Rufino qui est sur le fameux morceau Vaudou Gospel. Il y a dans Métoc sur un morceau qui s'appelle la saison de la déraison. Il y a Fatih justement qui est dans le morceau que j'avais avec elle, sera le premier single. Le morceau c'est Gazelle des tropiques, enfin Jenana. Et il fait l'artiste, il fait Nyakaja. Donc là je rends hommage à ses parents. Le duo Landry Plus est sur un morceau avec moi. Le morceau s'appelle La force et la foi. Stella Jockey, donc c'est la dernière artiste qui est l'une des invitées. On a fait ce morceau depuis 2016. Le public de l'Institut français de Cotonou aura la primeur de ce chef-d'œuvre ce samedi. Un excitant sexuel à effet rapide ou un aphrodisiaque est un produit conçu pour améliorer les performances sexuelles chez les hommes, souvent en augmentant la libido, l'endurance, la force de l'érection ou la sensation de plaisir. Ces excitants peuvent se présenter sous différentes formes, notamment des pilules, des gels et des crèmes. Quelques citoyens se prononcent sur l'utilisation fréquente de ces produits dans notre société. Ils sont au micro de Francis Farami et Nancérine Fatoumbi. De nos jours, les filles se moquent des garçons qui n'ont pas la force sexuellement ou bien qui fait ça après le rap, qui fait vite dans le rapport. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de garçons et quand ils prennent les excitants sexuels, il y a d'autres qui prennent ça pour faire du mal. Aux filles, il y a d'autres qui font ça pour satisfaire et il y a d'autres filles aussi qui aiment ça. C'est pas raisonnable de prendre ces genres de produits pour un jeune parce qu'on n'a pas à cet âge-là des problèmes sexuels, pas de problèmes en tant que tel. Mais pour quelque part, je dis que c'est pour pouvoir augmenter le désir sexuel, augmenter l'adrénaline au moment de l'acte. C'est juste pour satisfaire leur conjoint. Aujourd'hui, nous assistons à certaines filles, même s'ils sont en face devant leur conjoint, ils n'arrivent pas à être bien satisfaits, quoi. Ils se disent que leur mari n'arrive pas à bien faire le rapport sexuel ou bien des fois si leur mari les satisfait,
ça le lève. Je ne sais pas comment le dire. Ils ne sont même pas à l'aise. Et des fois, ils peuvent sortir, aller sur quelqu'un d'autre pour les bien satisfaire. Donc, au cas de, à force d'utiliser ces genres de trucs, ça les satisfait, quoi. On prend des excitants sexuels parce qu'on veut toujours satisfaire sa partenaire. En ces derniers temps, il y a la faiblesse sexuelle qui bat son plein. Et c'est la raison qui pousse les jeunes à aller se procurer de ces excitants sexuels pour satisfaire. Le sujet sexuel, avec les réseaux sociaux, c'est un sujet qui a pris de l'ampleur et qui fait que les jeunes croient qu'ils peuvent être au-dessus de leur performance naturelle, parce que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et tout ce que nous voyons, et les jeunes croient que c'est des choses qui existent réellement et veulent aussi tenter le coup, veulent faire des heures dans un rapport sexuel. Les boîtes de conserve, etc., tout ce que vous savez, c'est ça qui fait que la faiblesse sexuelle devient un peu plus récurrente. Bon, je pense que ce n'est pas une bonne chose, car bon, ça a des inconvénients. Quand on devient plus grand, les conséquences, ça rattrape. Ouais, ça aura des conséquences par rapport aux filles, parce qu'ils auront aussi du mal à faire des enfants et ils n'auront pas, ils seront honteux quand les garçons vont prendre ça pour faire une publicité ou pour les faire des jeux genre sur Internet. La première solution, c'est d'éviter d'avoir trop de partenaires sexuels, parce que c'est ça aussi qui amène à se donner à ce genre de choses. L'autre chose, c'est qu'il faut prendre des fruits. Il faut être beaucoup plus naturel. Il faut être beaucoup plus naturel, prendre des fruits, savoir manger ou à défaut se rendre à l'hôpital. La jeunesse athlétique de Kétou, Jack, a battu Damissa FC 2-1 hier mercredi lors de la 17e journée de la Super League professionnelle. Ceci au terme d'une rencontre âprement disputée. Reportage à Naël Dou. L'Ajax réussit à domicile face à Damissa Football Club. Les hommes de Anjorin Moucharaf ont dominé leur vis-à-vis 2-1. Dès l'entame, les joueurs de Kétou ont imposé leur rythme. Damissa, plus réservé, s'est contenté des contre-attaques. Dans le temps additionnel de la première période, quelques minutes avant la mi-temps, l'Ajax prend les devants avec une réalisation de Saka Kabirou. De retour des vestiaires, il n'a fallu qu'une minute aux jaunes et bleus pour doubler la mise. Oshaba Kabirou trouve les filets après avoir éliminé le dernier rempart de Damissa. Deux buts à 0. Les locaux se confortent, mais passent à côté de plusieurs possibilités de prendre le large. Damissa FC réussit à décrocher un penalty à la 65e minute. Issa réduit l'écart. Damissa FC ne parvient pas à réaliser l'exploit. Le match va s'achever sur le score de 2-1 pour l'Ajax, qui compte désormais 23 points et se loge à la 6e place du classement. Damissa FC est 9e avec 22 points. Dans le même registre, Asvo et AS Takouné se sont séparés sur un score nul et vierge, 0 but partout au stade Omnisport d'Adjourou ce mercredi 17 mai 2023 au terme d'un match poussif. Une rencontre comptant également pour la 17e journée et de la Super League professionnelle. À la fin de la partie, les deux entraîneurs se sont exprimés au micro de Colombe Oussou. Ce soir, ça a été une mauvaise journée pour nous.
Nous venons de perdre encore 2 points sur notre installation. Et c'est une grosse déception pour les jeux que nous avons présentés ce soir. Il y a des jours comme ça, c'est le football, ça arrive comme ça. Aujourd'hui, on ne s'est pas du tout remarqué, on ne s'est pas du tout retrouvé. Nous avons pratiquement perdu tous les repères sur notre propre installation. Et je pense que nous allons retourner à la maison en séance pour travailler à nouveau et revenir encore plus fort. Nous allons retourner pour mieux sauter pour la prochaine fois. Je pense que le deuxième match c'est intense. On s'attendait à ça. On sait que Asbo va chercher les 3 points à domicile. Nous aussi, nous étions dans une mauvaise période. On a envie de stopper l'hémorragie. C'est pour laquelle on a mis le système en place pour subir le jeu, mais jouer en contre-attaque. Je pense que ça a marché. Je me fais des félicitations à mes joueurs. Et aussi résister face à la manière offensive de la Suisse. La première journée, c'est ce qu'on appelle là-bas le derby de la Liborie, parce qu'on reçoit Manikwara. Donc ce match, je pense que ça va regarder les joueurs, parce que ces derniers temps, on joue bien, on n'est pas tous avec le point. Ce point va nous donner plus de tranquillité et préparer le match de l'anniversaire. Le centre Happy Universe Multisport de Cotonou a clôturé le dimanche 14 mai dernier les tests de niveau de ses pensionnaires. Le football et le tennis de table sont les disciplines dans lesquelles les enfants ont été évalués. Reportage Larios Adjaguno. Pendant toute la saison 2022-2023, ces pensionnaires du centre Happy Universe Multisport de Cotonou ont été initiés à la pratique du football et du tennis de table. Aujourd'hui, ils s'appliquent à restituer les fondamentaux appris face à des enfants externes de leur catégorie d'âge. Et comme l'année passée, dans toutes les activités qui se déroulent dans le centre, nous avons l'habitude de passer des tests et de livrer des matchs avec d'autres équipes pour voir le niveau d'évolution de nos athlètes. Et c'est ça que c'est la dernière activité qui se déroule actuellement, qui est le foot. À l'issue de matchs âprement disputés, les enfants du centre ont tiré leur épingle du jeu dans 2 catégories sur les 3 en lice. On a joué en 3 catégories d'âge, les U9, les U11 et les U13. Pour les U9, le match s'était soldé sur un score de parité, donc au tir au but, nos enfants ont gagné. Les U11 ont perdu par un score de 6 à 4. Et puis au niveau des U13, on a eu un résultat positif qu'on a gagné par un score de 7 à 3. Je suis satisfait parce que c'est un jeune centre. Nous sommes qu'à notre 2e édition et c'est déjà un bon résultat. Il reste beaucoup de choses à faire. On va essayer de parfaire ce qui n'est pas encore bien. Au niveau du ping, les tests de niveau ont pris la forme d'un tournoi U13 et U15 au cours desquels les pensionnaires n'ont pas fait piètre figure. Les meilleurs ont été gratifiés de médailles. Ils sont félicités d'abord, je les félicite très bien et je dis que ces enfants doivent continuer comme ça pour que demain la fédération de tennis de table vient les picher ici à Happy Universe pour dire « Ah, vous devez aller au championnat ». C'est mon souhait. L'initiative sert déjà de tremplin à la Fédération béninoise de tennis de table pour la préparation des compétitions sous-régionales et régionales. Ouais, vous voyez que les enfants étaient tellement contents, ils étaient en joie. C'est toute une fête de tennis de table. Vous savez que on a choisi 7h30 d'âge pour que les enfants puissent s'apprêter à affronter les grandes compétitions. Et puis on a remarqué aussi que le niveau était vraiment haut. Au regard de la prestation des pensionnaires du centre Happy Universe Multisport tout au long des 3 journées d'évaluation, la direction se satisfait du travail abattu. Notre niveau d'appréciation est bon parce que nous avons vu nos athlètes en nette évolution par rapport à ce qui s'est passé l'année passée. Et je pense que nous devons cela à la directrice du centre et au coach qui ne cesse de ménager aucun effort pour pouvoir amener les athlètes d'un niveau 0 peut-être à un niveau 1. Ça fait 2 ans aujourd'hui. Pour la 2e année, je vois que ce que je souhaite, je suis sûr que ça ira si je trouve plus des gens qui nous accompagnent et les parents des rêves qui viennent inscrire leurs enfants ici au centre Happy Universe pour qu'on puisse
venus, comme je viens de dire tout à l'heure, les piocher ici pour les compétitions, les compétitions et les championnats. Avant le football et le tennis de table, les tests de niveau se sont déroulés en badminton, en basketball et en tennis. D'autres disciplines telles que le volleyball, le wushu, le tai chi ainsi que le fitness étaient en exhibition cette année. Coton Football Club ne s'arrête plus. 8 victoires et un nul lors des 9 dernières journées. Les champions au titre se sont imposés sur le fil face à Dadia FC 2-1 grâce au jeune prometteur Hamza Alidou. Suivez les analyses de Victor Zouka, entraîneur des cotonniers, et de son homologue Vincent Roturon de Dadia. Bon, bien sûr, on est toujours déçu quand on perd. Maintenant, il faut reconnaître et mettre en lumière la qualité du deuxième but de Coton. C'est ce qui fait la différence au plus haut niveau. Sur un échange, sur une déviation, une accélération. Bravo à eux. Je trouve qu'on a montré ce qu'on fait actuellement. Essayer de maîtriser le jeu, c'est bien. Après, c'est pas le tout de le maîtriser, il faut être capable de se procurer des occasions. Et c'est là-dessus que nous pêchons un peu, par manque de détermination, manque de peut-être de qualité aussi technique, qui fait que sur la dernière passe, le dernier enchaînement, on manque d'un petit quelque chose qui doit nous permettre de franchir le cap. Maintenant, les joueurs sont à féliciter parce que quand vous êtes mené à 1-0 chez le leader et vous êtes capable de garder la maîtrise du jeu, de poser le ballon, d'essayer de trouver des solutions, je trouve que le but est une juste récompense de ce que nous avons fait. On obtient un penalty, mais parce que nous avons été chercher le penalty. Je pense que notre première mi-temps n'a pas été extraordinaire. Donc c'était un peu compliqué, on avait du mal, on n'arrivait pas à trouver des automatismes, on n'arrivait pas à trouver nos deux ailiers, ça ne percutait pas. Donc quand tu as tes deux ailiers qui ne percutent pas, c'est vrai que c'est difficile de mettre l'adversaire en difficulté. Hein. Donc bon, on s'est contenté de ça en première mi-temps. Par contre, en deuxième, ça a été un peu mieux. On doit doubler la mise avant qu'ils égalisent. Donc bon, après, il fallait faire quelque chose. On était 1-1. On sentait que l'équipe adverse était un peu en confiance. Nous avait pris un petit coup à la tête. Mais je pense que la rentrée de Diallo et la rentrée de Hamza ont fait du bien. Je savais un peu que leur défense est un peu lourde, donc il fallait un petit peu mettre de la vitesse. Et je pense que le 1-2 entre Hamza et Diallo a amené ça. Et après, c'est eux qui ont pris un coup à la tête. Parce que derrière, on doit faire 3, on doit mettre même le 4, parce qu'on a quand même les occasions pour marquer. C'est incroyable ce qu'on a raté. Mais bon, allez, on se fait peur jusqu'à la fin, mais c'est quand même 3 points de prix. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous et bonne fête de l'Ascension aux chrétiens.